Bonjour monsieur, pourriez-vous me donner votre prénom et votre ville de résidence? Jean-Pierre, et j'habite Épineuil-le-Fleuriel. Alors, première question que l'on pose à tous les gens qu'on rencontre, que pensez-vous de l'actuel président de la République? J'ai voté pour lui et je me souviendrai qu'il ne faut pas voter pour lui. D'accord, J'ai- on Je fais comprend. partie des déçus. D'accord. Alors, autre question, vous avez l'occasion d'être à sa place, quelles seraient les grandes mesures que vous entreprendriez en premier lieu pour redresser la France? C'est compliqué, en tout cas, je ne ferai pas la même politique que celle qu'il a fait, parce que ça, Sarkozy le faisait très bien. Ouais, vous Pas besoin. pensez qu'une politique, enfin pour un gouvernement de gauche, ils appliquent Ouais, une politique de droite? absolument. D'accord. Et comme point important qui vous semblerait, par exemple, vous nous avez parlé des conditions de votre épouse, vous pensez qu'il y a des actions à faire dans ce domaine ou à mener? Je fais quand même partie des gens qui ont la chance de pouvoir l'avoir à la maison. J'ai des aides par le conseil général. Euh, je peux assumer ça. D'accord, ouais. Et de ce côté-là, je pense quand même qu'on est assez bien protégé. Ouais. Et alors donc sinon, dans un autre domaine particulier, vous verriez là où il y aurait urgence à Ouais, intervenir? ben, je pense qu'il faut résoudre ce problème de la crise de l'emploi. Très inquiet pour les jeunes, qui vont arriver sur le marché du travail dans 10 ans, quoi, hein, ou dans 15 ans, parce que là, Et je pense qu'il va falloir maintenant faire cotiser les robots et les machines-outils, parce que on va pas s'en sortir sans quoi. je pense aussi. Non, Et mais bon, vous allez au supermarché, faut faire son ticket de caisse soi-même maintenant. voilà, maintenant il n'y a plus de caissière, Donc on il faut passe avec. taxer, Ouais. il faut qu'ils cotisent à la Sécu et qu'ils cotisent à nos organismes de retraite. Ça serait une bonne proposition. Ben, Ouais, voilà. Alors, autre question subsidiaire, vous seriez partisan de la sortie de l'euro ou de l'Union européenne? Ou vous pensez qu'elle aurait son rôle à jouer justement dans toute cette politique? L'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle n'ait pas besoin d'une grande réforme. D'ailleurs, on voit bien, hein, les Anglais se posent la question, ils ne sont sans doute pas les seuls. Et puis même s'ils restent dans l'Europe, ça va être du 50-50. C'est pas, Très mitigé. Ça va être très mitigé. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'il y a la moitié de la population qui a envie d'en sortir et puis l'autre moitié qui a envie de rester, quoi. Et- Vous faisiez partie de la moitié qui avait voté non au référendum dernier? J'ai voté non pour un Maastricht. Ouais. ouais. Ils nous l'ont imposé par traité. Eh ben, Ouais. Et au niveau de la sortie de l'Europe, enfin de l'Union européenne, je pense que maintenant c'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué parce que toutes nos économies sont un peu basées sur ces accords-là. Ça va être compliqué Je pense qu'il faut réformer. Il faut réformer l'Europe. Ouais, Il réformer faut l'Europe. faire autre chose que ce qu'on fait et pas accorder un petit peu d'autonomie aux pays membres et pas faire des lois de Bruxelles qui imposent tout. Faites respecter la souveraineté, peu importe que l'on ait des traités et des accords, c'est d'abord les parlements nationaux qui au moins décident. Sans pour autant être d'accord avec l'extrême droite. Oui, oui, bien sûr, mais c'est le principe d'autodétermination des peuples. Il y a tellement de peuples qui sont souverains en Oui, Europe ou ailleurs dans le monde sans être d'extrême droite. Non, mais on veut nous imposer un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément utiles à respecter, quoi. Tout à fait. 3% de déficit, qu'est-ce que ça change si on est à 5, hein? Ouais, Qu'est-ce tout à que ça fait. change? Alors une petite question là comme ça pour en terminer. On vous proposerait donc la participation à l'établissement des lois au vote, donc une démocratie directe où le citoyen pourrait proposer des lois et les voter. Vous seriez pour ce genre de politique? Non, il faut que ça soit dans une mesure, il ne faut pas que ça soit l'anarchie, que tout le monde propose tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'effectivement, il faut cerner un problème et puis demander aux gens de réfléchir à ce qu'ils ont envie, ce qu'ils voudraient et comment c'est faisable. Parce qu'il y a aussi, on peut rêver à un tas de choses. Oui, la faisabilité Et reste puis quand même après, il faut quand même la chose importante à régler. voilà, il faut quand même pouvoir, quoi. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé Je vous en et prie. on vous souhaite une bonne journée. Merci.
Que pensez-vous de l'actuel président de la République? Oh, alors là, j'ai pas d'idée là-dessus. On peut les mettre les uns après les autres, ils seront tous pareils. D'accord. On est dans la merde et personne ne veut s'en sortir. On n'y arrivera jamais. D'accord. Alors, par exemple, voilà, vous êtes président de la République. Quelles seraient les mesures que vous Oh là, entrepreniez il y en a beaucoup. en premier lieu? Beaucoup, beaucoup. Et ce qui vous semble important? Ce qui semble important, c'est déjà que les gens soient heureux. Ouais. C'est pas le cas. C'est un vaste programme. Hein, Ah oui, oui, justement, c'est pour ça. Alors justement, pour leur apporter un peu plus de bonheur dans la vie, vous penseriez que l'idée de proposer une démocratie directe, c'est-à-dire où le citoyen aurait la capacité d'émettre et de voter ses propres lois, vous seriez partisan d'une telle politique, enfin d'une telle système De politique? toute façon, on ne pourra jamais, puisqu'il y a toujours des clans, des partis. Ouais. Et le parti, c'est le parti. Et C'est parti d'un parti. Si on donne la possibilité aux Français de plébisciter plutôt leurs ministres, donc de proposer différentes personnes. Par exemple, on va prendre l'exemple du ministère de l'Agriculture, proposer différentes personnes à ce poste de ministre, des gens compétents, reconnus dans leur domaine, et que sur Des gens compétents. toujours Oui, dans des chaque gens domaine, compétents, mais là, et c'est que pas le le cas. Parce que le ministre de l'Agriculture, il va se retrouver à l'éducation, il va se retrouver n'importe où. voilà, Vous dénoncez la République des copains, en fait. Ouais, exactement. voilà, C'est clair, c'est net. voilà, Que pensez-vous de l'actuel président de la République? J'aimerais pas être à sa place. Ouais. Vous pensez qu'il a des difficultés à maîtriser un peu tout ce qui se passe, ou qu'il est plutôt à répondre à des directives qu'il reçoit? Je pense que tant que les hommes resteront à ce niveau de compréhension de ce qu'est la nature et de ce qu'est en profondeur l'être humain, tout est voué à l'échec, me semble-t-il. D'accord. Alors, autre question, vous seriez à la place de donc président de la République française. Quelles seraient les mesures que vous mettriez en avant pour pouvoir redresser le pays ou améliorer les choses ici? C'est un long programme. Certes, ça Il y a demande. peut-être des aspects, voilà, des choses qui vous touchent particulièrement, où vous aimeriez bien qu'on puisse mettre l'accent? Je pense que une des choses que je peux souhaiter, puisque je suis né dans un milieu favorisé, puisque mes parents avaient de l'argent, je pense que d'offrir à tout un chacun qui est français la possibilité d'acquérir au moins les connaissances que j'ai. J'ai un bac +3, voilà, je pense que ça, tout Français devrait être capable de voir un bac +3 pour pouvoir élargir. Alors, pas les mêmes systèmes, hein. Les choses, au lieu de fermer, on ouvre largement. Donc une grosse action en faveur de l'éducation. La créativité, tout peut rentrer en ligne de compte. Tout se greffe déjà dessus. Vous disiez avoir évolué dans un milieu favorisé. Selon vous, c'est quoi qui définit la richesse au final? Dans nos sociétés, c'est ce que vous avez sur votre compte en banque. Pour moi, la richesse, c'est quelque chose du cœur, qui vient du cœur. Il n'y a pas plus riche qu'un cœur d'homme ou de femme, principalement quand ils souffrent, mais aussi quand ils sont heureux. Une petite question comme ça. Si on vous donnait la possibilité d'élire vos ministres, de choisir vos ministres plutôt que votre président de la République, et donc instaurer une démocratie directe où les gens pourraient, au sein de la commune, voire de l'État, proposer des lois et voter ces lois. Vous seriez partisan de... Aucune idée. Là, c'est du management, après.
Là, après, on est dans le vif. Hein. Et c'est sûr que si les politiques n'allaient pas devant leur force, c'est pas un an comme modèle, ça finira plus le gouvernement. Et comme finalement, comme disait Ferré, qu'est-ce qu'il disait Ferré à ce sujet-là? Le pouvoir, le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Sage parole. Ok, ben on vous remercie beaucoup pour Le témoignage. tu as bonne route. éventuellement. Stéphane, j'habite à Cloux, dans le Cher. Alors, question que l'on pose à tout le monde. Que pensez-vous de l'actuel président de la République? Que de la politique. Pardon? Il ferait mieux de faire autre chose que de la politique. C'est votre avis? Ouais, je pense. Ouais, d'accord. Alors, admettons que vous soyez à sa place. Qu'est-ce que vous mettriez en avant pour justement essayer de redresser les affaires de l'État? Les grandes mesures qui vous semblent importantes à réaliser pour redresser un peu notre pays? Bah déjà, arrêter de le déséquilibrer. Déjà, tout simplement, en donnant de la valeur au travail et en respectant la nature. Voilà quoi, respecter les équilibres naturels de la vie. Voilà. Ouais. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire en 2-3 mesures qui pourraient déjà améliorer pas mal de choses sur le... Interdire tout ce qui est Monsanto et compagnie déjà. Ouais, Mais ça, c'est pas possible parce que c'est eux qui les financent. Donc voilà. ouais. Et déjà, là, on avancerait vite. D'accord, bah écoutez, je suis d'accord avec vous en plus. Une petite question, vous seriez partisan de la sortie de l'Union européenne? Non, je pense pas que ce soit là le problème. Je pense que c'est un sujet, mais je pense pas que... Voilà, on dit toujours qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, donc à la limite, l'Europe, pourquoi pas. Après, c'est pareil, il faudra que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Faudrait pas que- Là, c'est chaque pays... on se dit dans le même continent, mais on a des règles qui sont complètement différentes, donc ça peut pas coller. D'accord. Alors, une question que l'on pose aussi éventuellement. Vous auriez la possibilité de plébisciter certains techniciens, certains hommes que vous jugez compétents dans leur domaine Ouais, à certains ministères. ouais. Et donc que le français puisse récupérer cette capacité d'émettre des lois et de les voter. Venir à la démocratie directe. C'est ça, ouais. Ça serait un système politique qui vous conviendrait? Ah ben, si on avait une vraie démocratie, oui, c'est-à-dire d'élire des gens qui nous représentent plutôt que des gens qui jugent pour nous, oui, ça serait bien. Et alors, à travers notre voyage, on a noté que beaucoup de gens avaient baissé les bras face à toutes ces questions politiques et lassitude, etc. Bien sûr. Dans une démocratie directe, vous seriez plutôt actif ou vous iriez à la votation quand ça serait S'il y avait nécessaire? vraiment une démocratie, tout le monde serait forcément actif. Vous pensez que tout le monde y mettrait... Forcément, puisque ce serait une démocratie. Forcément, tout le monde serait forcément actif. Là, aujourd'hui, c'est pas une démocratie, on est obligé de subir. Comment voulez-vous qu'on soit actif de quelque chose qu'on subit? Quand on est sous anesthésie, de toute façon, l'opération doit se dérouler, elle se déroule, on peut rien faire. Je vais revenir un petit peu sur sa question par rapport au ministère. Est-ce que vous auriez comme ça un nom d'un intellectuel en tête ou d'un technicien que vous aimeriez bien voir justement à un ministère où vous sentirez qu'il ferait du bon travail? J'ai pas de nom particulier qui me vienne, non. Si je vous cite Pierre Rabhi ou... Ouais, je pense un peu à lui, mais je pense pas que ce soit un homme de... Voilà, je pense que c'est un homme sage, il a réussi à mettre plein de choses au point, mais au niveau d'un État, je pense pas que ce soit le genre de personnage intéressé pour prendre ce genre de... C'est pas des gens... Pour moi, je pense pas que ce soit des gens qui sont intéressés par le pouvoir. Et justement, le but, c'est un petit peu ça, de dire on veut pas de gens intéressés, on veut des gens plébiscités, parce qu'on sait que justement, ils sont compétents et bienveillants, donc... Ouais, c'est clair, mais... Je pense que voilà quoi, il a suffisamment vécu pour pouvoir à prendre de telles responsabilités aujourd'hui, quoi. Et heureusement pour lui, quoi. Heureusement pour lui, quoi. Mais ce serait bien par contre que ce soit un modèle et qu'on apprenne son travail à l'école, quoi. Parce qu'effectivement, voilà quoi, c'est un mode de vie qui est intéressant, quoi. Autre intellectuel que je voudrais vous citer, juste pour savoir si vous le connaissez, est-ce que Étienne Chouard, ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Non? Non. Bon, c'est que vous l'avez pas vu à la télé comme beaucoup de gens. Possible, ouais. Je suis pas très télévore.
moi j'aurais une autre question. Est-ce que vous êtes au courant que l'Union Européenne supporte des néo-nazis en Ukraine? Non, mais je suis pas étonné. Vous n'êtes pas étonné? Non. Donc, est-ce que quelque part, vous êtes toujours un soutien à cette Union Européenne? J'ai envie de dire, moi aussi, quelque part, je comprends Ah, ce je que suis vous pas un dites. soutien à l'Union Non, européenne. non, pas un soutien, mais vous dites, on est plus fort à plusieurs, donc vous comprenez qu'on Ouais. s'associe. Mais cette Ouais. union, est-ce que c'est vraiment une union ou est-ce que Bon, pour moi, c'est pareil. Pour moi, l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, quoi, c'est de la poudre aux yeux, quoi, c'est du marketing. Quoi. Voilà, c'est c'est du comme tout le marketing. reste, c'est pas une Union européenne telle que moi je la rêve, quoi, c'est clair. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous dire votre prénom et votre ville de résidence? Alors, prénom Maxime et la résidence, le Vous département habitez, du Cher. Quoi. Ouais, vous habitez dans le Cher. Oui. Ok. Première question qu'on pose à tout le monde, que pensez-vous de François Hollande? Du mal, beaucoup de mal, plus précisément. Si vous souhaitez, oui. Eh bien, disons que François Hollande est quelqu'un qui était censé s'attaquer à la politique des finances. Il était censé s'attaquer à la finance, c'est du moins ce qui était dit dans son programme. Or, il fait entièrement l'inverse. Ouais. Il fait complètement l'inverse. Il favorise beaucoup plus la finance qu'il la combat en réalité. Et à l'image de la loi El Khomri, qui est une loi qui veut être passée en force et qui rentre entièrement enfin, qui va dans le sens de la finance, quoi. Ouais, D'accord, contre l'intérêt du travailleur. contre l'intérêt de la population. Alors, autre question que l'on pose à tout le monde, vous seriez à la tête de la présidence, quelles seraient les mesures que vous mettriez en avant? Les mesures que je mettrai en avant. Eh bien déjà, je changerai de constitution. Je ferai changer de constitution parce que la 5e République, la constitution de la 5e République n'est pas une constitution qui, selon moi, est représentative de la démocratie d'aujourd'hui, bien qu'on peut se poser la question de est-ce que la démocratie est une solution. Ce qui est intéressant aussi à faire entrer dans le débat, cette notion, mais quand on regarde par exemple la constitution de la 5e République, eh bien, il y a un article dans cette constitution qui fait beaucoup de débat, qui s'appelle le 49.3. Parce que le 49.3 est un article démocratique. C'est le fait de faire passer en force quelque chose, même contre la volonté d'un mouvement populaire ou d'un pouvoir autre que l'exécutif, le législatif, en l'occurrence. Donc, mais ceci dit, c'est vrai que la 5e Constitution, elle a été votée aussi démocratiquement par suffrage universel, malheureusement. Il n'y avait que les communistes qui se sont opposés à la base, face à la Constitution de De Gaulle. Mais les gens tombés dans le panneau, ils ont tous accepté à bras ouverts la 5e Constitution. C'est un peu notre faute également, mais je ne suis pas responsable non plus de ce que mes grands-parents ont fait comme connerie d'aller voter pour cette 5e Constitution. Donc, première mesure que je fais, je change la Constitution. En effet. Quel genre qu'est-ce que vous amèneriez comme idée pour justement pallier à tous ces manques ou tous ces problèmes qui ont été rencontrés justement dans l'application de cette Constitution de 58? Eh bien déjà, beaucoup plus de démocratie directe. C'est-à-dire le fait de pouvoir organiser des référendums et des référendums obligatoires. Parce que je rappelle qu'il y a eu 0 référendum sous le gouvernement Hollande. Je ne suis pas certain qu'il y en ait eu non plus sous le gouvernement Sarkozy. Donc, il n'y en a pas eu non plus. Le dernier remonte à 2005. Déjà, l'obligation de proposer des référendums. Ensuite, d'autre part, essayer de trouver une façon qu'il n'y ait pas de professionnels politiciens, qu'il n'y ait pas de politiciens qui fassent de la politique leur profession, un peu à l'image de lorsque l'on utilise des jurés aux assises pour représenter les tribunaux, par exemple, sorte de tirage au sol, et essayer d'organiser un système un peu similaire, mais par rapport à la politique. La politique des personnages interchangeables. La politique devrait être une histoire de conviction plutôt qu'une histoire d'argent. À la politique, ça devrait surtout être une question de science à contribuer pour
pour améliorer le quotidien des gens, parce que c'est ce qui est à la base même de la définition de politique chez les Grecs, hein, de la racine du mot même de politique. Hein. Dans sa définition, c'est une science qui contribue à améliorer la vie des gens. C'est vraiment très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Je vais me permettre de vous poser deux petites questions subsidiaires. D'abord, en matière de démocratie, par rapport à une constituante, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'en fait, au lieu d'avoir à simplement élire un chef d'État qui décide pour nous Il faut repasser par là, monsieur. Et au lieu d'élire un chef d'État qui décide pour nous des ministres qui sont souvent ses copains de parti, est-ce que vous seriez favorable à un système qui vous permette de plébisciter des personnalités, c'est-à-dire des intellectuels qui ne demandent rien, qui sont pas candidats à rien, mais que l'on sait compétentes? Par exemple, j'ai cité Pierre Rabhi à l'agriculture ou Jacques Sapir, par exemple, à la monnaie, des choses comme ça. C'est un des rares économistes de gauche aussi. Voilà, donc les plébisciter directement en disant en fait c'est vous qu'on veut pour chaque ministère, donc on les met à concurrence avec plein d'autres personnalités qui sont désignées par les Français, et à la fin il y en a un qui finit par atterrir pour chaque ministère, mais du coup on aurait le contrôle total d'un gouvernement et qui serait révocable, qui plus est. Est-ce que ça vous semblerait une amélioration claire pour déprofessionnaliser justement la... Alors ça peut être ça peut être une bonne idée, ça peut être une excellente idée, ça va dans le sens de la démocratie directe en tout cas. Après, il y a des questions toutefois qu'on peut se poser, c'est que Pierre Rabhi et Jacques Sapir, c'est des personnes que j'apprécie fortement, mais il peut y avoir des choix de la population de personnages qui sont beaucoup moins intéressants, qui pourraient fournir un travail beaucoup plus déplorable. Après, s'ils sont révocables par référendum d'initiative populaire, est-ce que... Après, la question, c'est est-ce que la démocratie, ça amène à des bons choix pour la population? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'à partir du moment où c'est les gens qui décident, est-ce que forcément ils vont faire les bons choix? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Après, deuxième chose, ça pourrait être intéressant d'avoir des gens comme Jacques Rabhi, comme M. Rabhi, ou je dis Jacques. Oui, c'est pas grave. Ou Jacques Sapir, fait un petit mélange. J'ai remercié les deux noms. Mais après, se repose la question de la professionnalisation. Une fois qu'on les a mis en place, est-ce qu'on les fait alterner aussi? Est-ce qu'on les fait interchanger ou est-ce qu'on les garde pour toujours? Parce que si on les garde pour toujours, il y a toujours... Non, peut-être juste un mandat impératif limité et puis ensuite on passe à autre chose. Là, effectivement, ça peut être intéressant. Oui, ça peut être une très bonne idée. Alors, deuxième question, vous m'aviez confié hors caméra que vous êtes historien de formation. Oui. Quand vous regardez l'essor d'Internet, qui est quand même quelque chose de vraiment nouveau dans l'histoire de l'humanité, est-ce que vous êtes, avec votre cursus, votre expérience, vous auriez tendance à vous projeter dans 100 ans et voir un petit peu ce que ça pourrait donner en termes de démocratie, de progrès? Eh bien déjà, j'ai envie de dire justement en tant qu'historien, il y a quelque chose que j'ai visité à l'université, c'est ce qu'on appelle la République, l'histoire de la République. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 5e République, hein, depuis la Révolution française. Et il y a quelque chose qu'on m'a expliqué, hein, c'est que la République, le mot d'ordre de la République, ça a toujours été l'ordre, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Hein. La République, c'est un système qui a été catastrophique. Pour tout ce qu'elle a fait, c'était catastrophique. Ça n'a jamais été bénéfique à la population. Je suis quelqu'un d'un petit peu pessimiste, mais si on continue de partir sur ces mêmes modèles républicains qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, j'ai de gros doutes sur l'avenir de l'histoire, même celle que l'on connaît telle qu'aujourd'hui. Hein. Non, parce que à travers nos dans 100 ans, j'ai un mauvais espoir. Si on continue dans la pente dans laquelle on continue, et puis ça n'a pas l'air de changer réellement, même s'il y a des mouvements qui protestent contre cela, mais c'est vrai que la République, c'est... Voilà, le mot d'ordre de la République, c'est préserver l'ordre. L'ordre à tout prix. Et préserver l'ordre, c'est pas protéger la population, c'est préserver la République, parce qu'on parle de l'ordre de la République. Quelque chose d'intéressant, je dévie un petit peu sur le débat, mais je trouve que c'est intéressant de le rappeler aussi. Quel est le petit nom que l'on donne à nos amis policiers? On les appelle les forces de l'ordre, c'est comme ça qu'on les appelle, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ils sont là pour protéger l'ordre. Et l'ordre, c'est pas la population. C'est-à-dire que dans les faits, dans sa constitution, un policier, si il doit protéger la République et que pour cela, il doit tirer dans une foule qui est trop en colère ou prêt à renverser les choses, hein, admettons qu'il y ait un soulèvement populaire, eh bien le policier, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra tirer sur la population. Après, c'est dans la théorie. Dans les faits, est-ce que le policier ira obéir à ses hiérarchies ou est-ce qu'il ira suivre le mouvement populaire? Là, tout est la question.
Mais les gens sont comme ça, les gens ils ont leur intérêt propre, ils ont peur de perdre leur boulot. Une nouvelle constitution devrait prévoir le fait que les forces de l'ordre soient justement un peu plus sous contrôle populaire. Eh bien que les forces de l'ordre ne soient plus les forces de l'ordre, mais les forces de, je sais pas, les forces de la population. Les gardiens de la paix comme... les forces de... je sais pas, mais que ce ne soit pas les forces de l'ordre, vous voyez, qu'on ne protège pas l'ordre qui est la République. D'accord. C'est peut-être l'ordre institutionnel qui est préservé ou l'état de droit. C'est peut-être cette définition qui est sous-jacente. Je sais pas, mais le souci c'est que en général, quand on demande aux policiers ou quand ils étaient enfants, tu veux être policier, pourquoi tu veux être policier? Parce que je veux protéger la population. Mais en réalité, c'est pas ça ce qu'il fait. Il protège l'ordre. Alors il peut protéger la population, mais je veux dire, l'intérêt de la République, ce sera au-dessus dans ses droits et devoirs. C'est là le problème. Les policiers, normalement, ils devraient être là pour protéger les gens avant tout. Avant l'ordre, avant l'état de droit, avant les institutions. C'est les gens, les humains qui devraient protéger en premier. Voilà. Et dernière question, si on regarde notre époque et qu'on voulait la comparer un peu avec une époque plus ancienne, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en vous par rapport à vos connaissances? Par rapport à aujourd'hui? Ouais. Gouvernement de Vichy? Gouvernement de Vichy? C'est peut-être un peu osé le fait que je pense ça, mais je vous dis cela, alors ça fait référence à... Oui, ça fait par rapport au débat de la double nationalité. Oui. De retirer la double nationalité, ça soulève un problème. Ce fait de retirer cela, c'est qu'en réalité, on juge quelqu'un par rapport à une nationalité. On considère qu'il y a deux types de Français. Il y a les Français qui sont purement français, et puis les Français qui sont binationaux. Ouais. Ce qui veut dire que ces Français binationaux, on les juge différemment des Français seulement nationaux, puisqu'il y a une loi qui est spécifique contre eux pour leur retirer de leur double nationalité. Et la dernière fois où dans un gouvernement on considérait qu'il y avait des Français qui étaient des Français, puis il y avait les Français juifs, et puis les Français noirs, c'était sous Vichy. Alors je trouve que s'il y a un parallèle à faire entre la politique actuelle du gouvernement et le gouvernement de Vichy, c'est bien à cette époque-là, c'est bien aujourd'hui. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. De rien.